Bon, je vous montre tant qu'il fait jour. Voici où je vais passer la nuit. On est dans une espèce de darse du canal. En fait, la voie verte, elle passe en face ici, comme ça. Et donc j'ai franchi une écluse pour venir de ce côté-là, où je serai plus tranquille que le long de la voie verte. Donc je suis entre deux écluses. Chaque écluse a sa petite maison. Et ces petites maisons sont abandonnées, une là-bas et une là-bas. J'ai exploré ces maisons en mode urbex, à la recherche de prises bien sûr. Donc il y a des prises, oui. J'ai trouvé le disjoncteur général, j'ai levé la tranche, mais bon, ça ne fonctionne pas. Hein. EDF a coupé l'électricité, a coupé l'alimentation de ces habitations. Bon, ça c'est pas grave, de toute façon, j'ai trouvé où charger dans un port avant. Et pour tout vous dire, ce soir, à la base, je pensais vraiment faire un camping pour bénéficier d'une douche. Alors depuis samedi, hein, je vous rassure, je me suis lavé. Hein. Dès le premier jour, je me suis lavé dans la Saône, je vous ai raconté. Et sinon, tous les soirs, j'ai des lingettes spéciales campeurs qui sont très efficaces, où j'ai pu me nettoyer le corps. Mais bon, voilà, sûrement plus par habitude que par hygiène, j'ai envie d'une douche. J'ai envie de sentir l'eau couler sur moi. Donc bref, ce soir, j'avais repéré un camping près d'ici, à 5 km d'ici. Donc à la base, je pensais camper là-bas. Et en regardant le site du camping, je vois à un moment à 2 minutes d'accès du plan d'eau. Je vais sur le site de la mairie pour voir des informations sur le plan d'eau. Et là, je vois service sanitaire douche. À quoi bon payer un camping? C'est juste à côté. Il y a des douches gratuites dans le cadre du plan d'eau. Donc je vais y aller dès demain matin. Dès demain matin, je vais aller prendre ma douche dans ce plan d'eau. Plutôt que de payer 10 € un camping, je me mets ici, à la sauvage. Et aussi, la raison pour laquelle je me mets ici, c'est que le soleil se lève en face et je vais l'avoir pile sur moi parce qu'en fait, la nuit dernière, j'avais pas le soleil en me levant et j'ai eu vraiment froid. Allez, je monte la tente. Bon, je cherchais un endroit où charger et j'ai vu ce musée qui s'appelle le Muséoparc Alésia. J'ai vu ces reconstitutions de fortifications gauloises ou romaines, je ne sais pas. Donc je me suis présenté à l'accueil et je leur ai dit voilà, je leur ai expliqué ce que je fais. Je leur ai dit que j'ai besoin d'une charge et que s'ils m'offrent la charge, ben moi je suis OK pour visiter le musée. Donc voilà, ça me coûte 8 €. Puis l'avantage, c'est que ça permet d'occuper le temps parce qu'il y a 2 bonnes heures de charge à faire. J'étais quasiment à vide. Donc voilà, je visite le musée et j'en apprends plus. Donc je découvre qu'ici, c'est le site d'Alésia où il y a eu une importante bataille entre Gaulois, Romains. C'est Vercingétorix qui a affronté Jules César. Et c'est très intéressant. Et puis je vais pouvoir descendre dans la reconstitution de fortifications et visiter ça de près. Allez! Alors Mike, expert en dénichage de prises, j'arrive ici à 300 mètres de la voie verte, ça me dit joli pont du XIIIe siècle, donc je vais le voir. Donc vous avez vu les images à l'instant. À côté il y a ce petit parc, table de pique-nique très sympa. Au fond je vois ce boîtier là. Donc j'y vais,
Je l'ouvre avec un tournevis, manque de bol, à l'intérieur, il y a juste un compteur. Et je vais pour partir, sauf que un peu plus loin, je vois un autre boîtier. Donc cet autre boîtier, attendez, je pose la gyroroue. Hop. Et là je vois tout de suite un disjoncteur. Ça sonne plutôt bon. S'il y a des choses à allumer ou à éteindre, je soulève ça. Et là, masse de prises. Waouh! Je l'essaie, elle ne fonctionne pas. Donc j'ai juste eu à compter les prises. Et voilà, j'étais sur la prise 21, j'ai soulevé la tranche. Et mon témoin s'allume. Donc impeccable. Je vais me caler une charge ici. C'est hyper calme, il n'y a personne. En plus, je suis à l'ombre. Il y a des vaches là-bas. Et regardez le spot de charge que je me paie. Waouh, j'avais justement besoin d'une charge. Ça tombe super bien. Allez, je profite de mes vacances. « 88%, je vais bientôt déconnecter et repartir. C'était vraiment un très bon spot de charge. Alors si jamais vous êtes dans le coin et que vous cherchez une charge, demandez-moi en commentaire, je vous donnerai l'adresse exacte de son bon spot. Bon spot, parce que j'ai même pu me baigner. Il manque juste un robinet d'eau potable. Alors autant il y a un robinet, mais il ne fonctionne pas. Et franchement, c'est un endroit où j'aurais bien posé ma tente. Mais bon, c'est pas l'heure de dormir. Mais j'avoue que si je serais arrivé ici le soir, j'aurais pas hésité à poser la tente et à charger tout en dormant. Ça c'est le perfect. Hein. Ça c'est le perfect, de pouvoir charger tout en dormant. Tu te réveilles, tu as 100% de batterie, hop. Mais voilà, c'est pas l'heure. Il me reste des bornes à faire et je trouverai un autre endroit pour dormir. Allez. Allez, nouveau campement. Là, je suis sur la commune de Tanlay et juste avant Tonnerre. Ça tombe bien parce que Tonnerre, c'est une ville que je veux visiter. Il y a des choses à voir, donc je ferai ça dès le matin. Et là, je me suis posé sur le stade municipal. Mais bon, vous voyez, hein, c'est un stade digne d'une petite commune, hein, sans budget. Un stade un peu laissé à l'abandon. Juste derrière le cimetière. Bon, pas d'inquiétude pour les fantômes, le cimetière, mais il est tellement vide. Il y a tellement peu de pierres tombales. Personne ne veut se faire enterrer ici. Mais l'intérêt que j'ai, c'est que là, je suis plein est. Le soleil se lève pile par là. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les nuits sont hyper fraîches. On tombe à 7 degrés la nuit. Je me les gèle sévère. Je double toutes les couches de vêtements. Je m'emmitoufle dans mon sac de couchage. Et j'ai quand même super froid. Donc quand vient 6 h du matin, il n'y a qu'une seule chose que j'attends, c'est le soleil. Le soleil qui en quelques minutes suffit pour qu'il me réchauffe la tente et je puisse en sortir. Et jusque là, je fais toujours attention. Vous voyez, j'ai une boussole avec moi. J'ai une boussole. Donc je fais toujours attention à placer ma tente dans un endroit qui prend le soleil dès son lever. Et la nuit dernière, j'ai fait ça, mais j'ai fait la bêtise de me mettre face à une colline. Donc d'ici à ce que le soleil passe par-dessus la colline, il était 8h30. Vous vous rendez compte, 8h30 pour que la tente se réchauffe enfin, ça fait super tard. Et là, l'avantage, c'est que je ne suis pas devant une colline, je suis sur la colline. Là, je suis au sommet d'une colline, en plein est, vous voyez, il n'y a rien qui cache. Donc si demain, j'ai pas le soleil super tôt, là, je ne sais plus quoi faire. Et l'autre avantage, c'est que le village il est juste derrière là, donc je vais dès maintenant aller à la recherche d'une prise. Et ce serait vraiment idéal si je trouvais une prise et que je pouvais revenir ici de nuit comme je faisais sur la Via Rona. Allez, prise fonctionnelle trouvée en moins de 5 minutes. Donc je vois ce boîtier là.
Les prises ont l'air super vieilles, ça fonctionnait pas. Je l'ouvre avec mon dos de cuillère toujours. Hein. À l'intérieur, je vois masse de boutons. Je les ai tous tournés on. J'ai pas trop cherché lequel était relié aux prises. Et voilà, mon témoin s'allume. Allez, c'est parti pour une charge.